Chorégraphe maison, tu es assise. Lève-toi. Chorégraphe maison, tu es assise. Est-ce que vous la reconnaissez? En tout cas, je suis très contente de ton retour. Hein. Élément. Hey, 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 hey. Merci. Merci. Merci, Ndri. Elle n'a rien perdu de sa bonne humeur. Elle n'a rien perdu de son joli sourire. Merci, Ndri. On est très content de ton retour. Ah, j'avais voulu être là pour te souhaiter la bonne arrivée. Mais Jean-Michel l'a si bien fait. Et merci encore. Merci à vous de votre fidélité. Ah, tout ça, c'est animation aussi. Et oui, nous allons retrouver tout de suite. Méliane, c'est juste la manifestation de ma joie d'être de retour parmi vous. Hein. On ne va pas parler d'endométriose cette fois-ci. On va plutôt parler de tic parce que dès qu'il s'agit d'elle, on parle de tic, n'est-ce pas, Méliane Cuny? Aujourd'hui, tu as décidé de nous parler de quoi? Des 50 visages de l'ivoire tech. Et elle a commencé à faire le visage. J'espère que tu fais partie de ces 50 visages. On la retourne tout de suite. Ah ben oui, Caroline, on va dire que le projet des 50 visages de l'ivoire tech, c'est 50 personnes qui agissent dans l'écosystème ivoirien, dans le domaine des technologies et qui font avancer l'économie numérique. Bon, déjà, je vais expliquer l'économie. C'est vrai, parce que de plus en plus, on entend parler de l'économie numérique. En fait, il faut dire que c'est toutes les activités génératrices de revenus en rapport avec les technologies. C'est ce qu'on appelle économie numérique. Toutes les activités qui vous permettent d'avoir de l'argent en rapport avec les technologies. Alors, je vais poser une question un peu bizarre, puisque notre ministre d'éthique, on va dire, a changé un tant soit peu de dénomination. Est-ce que cela voudrait dire qu'il va avoir beaucoup plus d'argent qu'avant? Ça, vraiment, je ne saurais le dire. Mais on va dire que c'est juste pour faire la promotion, justement, de toutes ces activités génératrices de revenus en rapport avec la technologie. On va dire qu'aujourd'hui, on parle de quête d'emploi, de recherche, d'insertion des jeunes et tout. Aujourd'hui, avec le numérique, on peut gagner correctement sa vie. Avec Internet. Avec Internet, on va dire, avec tout ce qui a trait Internet, au digital, tout ce qui est technologie. Donc, je pense qu'il va aider tous ces jeunes dans le domaine à avoir l'argent. Je pense que c'est lui qui va nous donner, en fait. Il va nous donner l'argent. Oui, c'est lui qui va venir. Autant le saluer, hein, parce qu'il a été mon consultant et mon chroniqueur à Africa Web Festival. Oui, justement, monsieur le ministre. Bruno Nabagné-Koné, félicitations. Félicitations. Et puis, venez aider les jeunes dans le domaine du numérique. Et on va tout de suite partir avec un élément, puisque je fais partie de ces 50 visages. C'est vrai? Oui, merci. Donc il y a un Méliane! Oui, j'ai essayé. Donc on va découvrir quelques visages, on ne pourra pas découvrir On ne pourra pas découvrir tous les visages, mais déjà j'ai fait une interview avec celle qui a pensé ce projet, Edith Brou et ses 2 collaborateurs. On regarde l'élément, on revient juste après. D'accord. Avant l'élément, je crois que Philo a une question pour non, Méliane. Non, comme elle était en train de dire qu'elle déjà fait partie des 50 personnes. Ah, d'accord. Comme elle a eu l'argent, en fait, je lui ai dit que bon... bon, si je voulais faire partie de l'argent, non, je voulais... On est ensemble ici. D'accord. C'est bon là? On peut y aller? Oui, on peut y aller pour l'élément. D'accord. Blogueuse et digital manager, et avec mes amis et partenaires, on a initié ce projet qui s'appelle les 50 visages de l'ivoire tech. Qu'est-ce que c'est? Les 50 visages de l'ivoire tech, c'est un projet photo qui est destiné à immortaliser ces personnes, ces personnalités qui font l'économie numérique de la Côte d'Ivoire. Donc, qu'il s'agisse de chefs d'entreprise dans le domaine du digital, de blogueurs, d'activistes web, de web designers, de développeurs, etc. Notre objectif, c'est de pouvoir, à cet instant précis, les prendre en photo, écouter leur parcours à travers un mini-documentaire, également les projeter dans l'avenir d'ici 2020. Il est déjà en cours, on fait des séances de shooting chaque week-end. On programme selon la disponibilité des personnes qu'on a identifiées et on les prend en photo. Et à côté, on fait des petites interviews qui seront destinées à alimenter un mini-documentaire qui sera diffusé sur YouTube. Donc on a déjà démarré depuis 2 mois. On prévoit de faire un vernissage de ces 50 portraits qu'on aura pris en photo. On prévoit également de faire un site web qui sera accessible partout dans le monde, où tout le monde pourra découvrir ces personnalités et leur parcours et être inspiré par leur parcours. Mais on fera également
un hors-série dans un magazine de la place pour que tout le monde également puisse découvrir ces personnalités. Et votre équipe est constituée de combien de personnes? Ils vont, je pense que c'est plus intéressant qu'ils se présentent. Ils sont juste à côté de moi, mes deux amis. On a Charlie Kodjo juste à côté qui va se présenter. Charlie Kodjo, je suis photographe professionnel à la tête d'une start-up de production audiovisuelle. Donc Patrick Edouard, responsable d'un webzine et directeur artistique du projet. Et je pense qu'ils ont vraiment cru également au projet et c'est vraiment les acteurs clés. Sans eux, on ne pourrait pas shooter ces personnalités, on ne pourrait pas utiliser le studio Instant de vie de Charlie Kodjo et la direction artistique de cet éminent personnage qui est également Patrick Edouard. Merci à Charlie Kodjo et merci à Patrick Edouard. Voilà. Donc voilà, ce sont... C'est Edith Brou. Oui, Edith Brou en compagnie de Charles et de Patrick Edouard. Ces deux personnes-là qui travaillent sur le projet Les 50 visages de l'Ivoire Tech. Donc bientôt, on aura un documentaire en rapport avec ces personnes-là. Donc un parcours, on aura un vernissage et puis un magazine hors série. Donc vernissage, donc vous serez exposé là-bas. Nos photos, oui, nos photos seront exposées. Toi également. Mais Oui, félicitations, hein, félicitations. En tout cas, je suis très contente pour toi. Merci, Méliane. Et peut-être en d'autres circonstances, on va revenir sur les critères de sélection. Voilà, les critères de sélection et aussi la mission qui vous est assignée. Oui, la mission, on va dire, c'est de former tous ceux qui viennent après nous. Tous ces jeunes qui ont envie d'apprendre dans le domaine du numérique. Il faut qu'à travers notre parcours, à travers nos actions, ils aient envie aussi de s'intégrer au numérique. Merci. Moi, surtout, c'est pour les femmes, en fait, les jeunes filles. C'est bien. Alors, on va te mettre en collaboration avec Juliette Barr. Comme ça va faciliter la tâche et faciliter les choses au niveau de sa sensibilisation de lutte contre l'endométriose. On part pour la pub après Méliane. On applaudit très fort Méliane qui vient de terminer une autre page pub et on se retrouve. La science aujourd'hui nous permet de réaliser de vraies prouesses en matière de traitement de linge. Et pour vous, nous avons encore repoussé ces limites. Nous vous présentons Magico, une révolution en matière de savon multi-usage. Sa formule spéciale et son antimicrobien tricolzant vont au cœur de votre linge. Idéal pour la lessive, Magico s'utilise aussi pour la toilette. Faisons de lui un savon multi-usage pour le bien-être de toute la famille. Alors, vous savez quoi faire maintenant? À chacun son Magico. Vos cheveux sont précieux? Offrez-leur ce qu'il y a de mieux. La gamme capillaire IBH à base d'huile d'argan et d'huile d'olive vous offre un défrisage parfait pour apporter à vos cheveux brillance et souplesse. IBH pour des cheveux plus longs, naturellement. H Cosmétique. Mesdames et messieurs, nous voici au marathon du siècle. La suprématie de Prudence, le champion en titre, est terriblement contestée. Mais pour combien de temps encore? Prudence a de l'endurance avec son efficacité et sa souplesse. Prudence prend de l'avance et c'est Prudence qui gagne une fois de plus. Prudence reste le meilleur depuis toujours et pour toujours. On est content d'être de retour sur ce plateau, sur le plateau de C'est Midi. Et moi, je regarde dans le public et j'aperçois une mariée. J'ai dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Elle a décidé de venir célébrer son mariage ici. Mais où est le marié? Dis-moi. C'est le gars Philo. Mais Philo, tu nous avais caché ta fiancée. C'est vrai? Philo. C'est si ça, on s'est entendu. Bon, en fait, non. Parce que souvent, c'est vrai que l'émission, nous sommes en direct, mais il y a des propos qui peuvent me porter préjudice. Au fait, elle est venue avec l'association. C'est ça, non? Faut dire ça. Faut dire que tu es venu avec votre association. Philo. Mais c'est peut-être une déclaration aussi, c'est pour jamais. Bon, la déclaration, c'est pas en direct, hein? Alors, on va donc saluer à nouveau l'association Ayaba Couture. Je pense que le marié, sinon la mariée est comme modèle. Ah.
La présidente, c'est Ayaba Bogi. La présidente. Ayaba Bogi. En tout cas, merci d'être là. Et merci à la mariée et la fiancée de Dr Philo. Ah, aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui, hein, tant pis mon pied. Merci beaucoup. Eh bien, nous allons poursuivre et je vais vous demander de réserver un accueil chaleureux à notre invité parce qu'il va nous permettre de faire un safari, je vous assure, dans les parcs nationaux et dans les réserves. Son nom, c'est Paulé Jean-Baptiste. Il est chargé de communication de l'Office ivoirien des parcs et réserves. Je voudrais qu'on puisse le recevoir avec toutes les ovations qu'il mérite. Bonjour. Bienvenue. Salut. Installez-vous. Voilà, c'est de coutume. Notre public est toujours chaleureux. Qu'on le lui demande ou non, il reçoit très bien nos invités. En tout cas, merci d'être là. Merci beaucoup. Le micro, j'espère qu'il marche bien. Je l'espère bien. Ça va? Oui, ça oui passe? je crois que ça va, okay, ça va très bien. Alors, on va donc parler de vos activités, des activités qui vont certainement servir à la population, parce que quand on entend parler de parcs, de réserves, on se dit qu'est-ce que c'est? Déjà, vous allez nous définir, et puis après, on parlera d'autres choses. On vous écoute. D'accord, merci bien. Merci de nous ouvrir la porte de ce midi, cette émission de très forte audience. C'est une porte, dès que vous frappez, on vous ouvre. Bien sûr. Et cela nous permet donc de parler de l'Office ivoirien des parcs et réserves, qui a la lourde charge de gérer les parcs nationaux et réserves naturelles du Côte d'Ivoire, 8 parcs nationaux et 6 réserves naturelles, avec à sa tête le colonel Tondo Sama Adama, que je demande d'ovationner très fort. Et nous sommes structure sous tutelle du ministère de l'Environnement et du Développement durable, dirigé par un grand homme, le docteur Rémi Ala Kouadio, qu'on va acclamer aussi très fort. Monsieur Paulé, à cette allure-là, vu que vous n'avez pas beaucoup de temps, on va essayer. Oui, comme on n'a pas beaucoup de temps, on va aller à l'essentiel. Comme je le disais, nous avons un réseau de 8 parcs nationaux et 6 réserves naturelles, 2 100 000 hectares, ce qui fait 6,5% du territoire national. Nos parcs nationaux et réserves naturelles sont, Dieu merci, dans un bon état de conservation, à part deux cas. On ne va pas s'étaler là-dessus ici, le parc national du Mont Pico, le parc national de la Marawi, mais les dispositions sont prises pour régler donc ces deux situations malheureuses. Ça mais pour l'essentiel... Quel est le problème? Bon, ce sont des infiltrations illégales. De façon essentielle, c'est des infiltrations illégales, mais les dispositions sont prises par les autorités compétentes, y compris l'Office ivoirien des parcs et réserves, donc pour régler donc ce problème. Et en Mis dehors à de part cela, cela, les 8 autres, la forêt du Banco, est-ce qu'aujourd'hui, on peut pas avoir, il n'y a pas de problème de sécurité, on peut y aller pour des activités? Bien, merci bien de cette question. C'est un peu l'un des objectifs fondamentaux de notre présence ce midi sur ce plateau. Et nous allons donc parler avec des images. Le mur de méfiance qui existait entre le parc national du Banco et les populations était très haut. Nous avons pu abattre toute une partie avec la sensibilisation, avec des activités qui se menaient donc au sein du parc national du Banco. Et aujourd'hui, je peux vous affirmer, statistiques à l'appui, que nous faisons généralement entre 10 000 et 15 000 visiteurs par an au parc national du Banco, avec un pic atteint en 2009 de 25 000 visiteurs au parc national du Banco, toutes nationalités confondues. Mais il faut dire que les parcs ont été restaurés à travers la gestion d'un certain nombre de projets. Il y a eu notamment le projet d'appui à la relance de la conservation des parcs nationaux et réserves naturelles de Côte d'Ivoire, le PACSI, géré, financé par la Banque mondiale, grâce auquel aujourd'hui le parc national de la Comoé, avec ses 1 149 150 hectares, a été vraiment restauré. Aujourd'hui, nous avons la possibilité d'observer facilement les animaux au sein du parc national de la Comoé grâce à ce projet. Et à travers la mise en œuvre aussi du projet de conservation des ressources naturelles qui est le CORINA, ici du premier CDD signé entre la Côte d'Ivoire et la France. Des aménagements ont été faits, la sensibilisation a été menée aussi. Et aujourd'hui, nous pouvons affirmer que nos parcs nationaux sont bel et bien viables. Nous avons donc la possibilité d'y effectuer des visites. Et c'est l'appel que nous voudrions lancer à travers notre présence, mais pour insister un tout petit peu. C'est là qu'on va terminer. Non, je voudrais rapidement, si vous permettez, juste 30 secondes, sur le parc national du Banco. Il y a souvent des préjugés défavorables sur cette terre protégée. Il y a un génie là-bas. Non, pas du tout, pas du tout.
ce sont les génies de la nature, les génies de la protection de nos ressources naturelles qui sont au parc national du Banco. Et grâce aux actions menées par l'Office ivoirien des parcs et réserves, avec à sa tête le colonel Tondosama Adama, le parc national du Banco est bien aménagé et une brigade mobile composée de forestiers qui ont été donc formés par l'élite de la gendarmerie nationale à la lutte anti-braconnage, ont donc pu préserver ce parc-là. On peut le visiter de 8h à 16h. La brigade mobile assure la surveillance 24 heures sur 24. D'accord. Et vous pouvez découvrir au sein de ce parc national, voilà, vous pouvez découvrir l'écomusée, l'arboretum, la piscine naturelle. On sent qu'il y a beaucoup de choses à dire. Voilà, il y a aussi un terrain de Maracana au sein du parc national du Banco. Merci beaucoup. Dr Philo. Voilà, donc merci à tous. Et nous vous invitons à visiter nos parcs nationaux et réserves naturelles. Il n'est pas chargé de communication de l'Office ivoirien des parcs et réserves. Pour rien, en tout cas, il se charge de la promotion. Merci. Et nous en sommes fiers. Et pour vous dire au revoir, c'est juste cet écran qui va nous permettre de voir le spot de notre annonceur. Merci bien. Comment vas-tu? Gaspille pas tes unités, je te rappelle. Non, t'en fais pas pour les unités. Et attends, je te passe ta sœur, elle veut te parler. Papa. Oui, mon fils. Des unités. Avec les forfaits Easy Heure, prenez tout votre temps. Vous avez jusqu'à 5 heures d'appel, avec en plus des SMS et Internet. Tapez étoile 303 étoile 4 dièse. Move, no limit. Voilà. L'émission tire allègrement à sa fin. Nessie, on va te retrouver en fin d'émission, mais laisse-moi, s'il te plaît, c'est vrai que c'était toi, hein, elle t'aurait passé la balle. Passe la balle, s'il te plaît, à Jean-Michel. Voilà. C'est une affaire comme ça. C'est parti. Ok, c'est parti avec le jingle et j'attaque. Allez, cette première info pour vous signaler en gros rendez-vous musical en perspective, l'un des phénomènes de la musique française, le rappeur Black M de la section d'assaut, un garçon qui a un énorme succès, une belle technique, également une très très belle écriture, qui sera bel et bien à Abidjan. Déjà son premier album, Les yeux plus gros que le monde, c'est 600 000 exemplaires écoulés. Et en exclusivité, voici la vidéo qu'ils nous ont envoyée pour confirmer sa venue dans notre pays. Under 2, ici le Big Black en personne avec le Whitey Boss en personne. Je vous donne rendez-vous à tous le 20 février à l'Eden Golf Club avec Boss Playa pour un gros concert signé Whitey B, Big Black M. Blé, on est ensemble. Voilà, donc c'est l'événement à ne pas rater le 20 février. Tenez-vous prêts. Et on va terminer rapidement puisque le temps est court, le temps s'envole avec un dernier sujet, c'est officiel. On connaît désormais les 3 artistes les plus influents du continent grâce à un très fouillé rapport, Africa Market Report 2014, effectué sur la base des ventes de ces artistes-là sur le marché primaire, secondaire, le nombre d'expos en musées et galeries et la reconnaissance par la critique. Le premier, c'est un Ghanéen, c'est un sculpteur ghanéen de 72 ans, il s'appelle El Anatsui. Il est installé au Nigeria depuis plusieurs années. Il a reçu l'année dernière même un lion d'or à la Biennale de Venise pour l'ensemble de sa carrière. Alors, ses créations sont marquées par des draperies de métal qui valent plus de 100 000 € pièce. Et je vous signale qu'en 2014, le chiffre d'affaires de ces ventes aux enchères a atteint les 4,3 millions de dollars. En position numéro 2, c'est Julie Mertou. Elle est spécialiste en art figuratif et abstrait. Ces tableaux sont une explosion de couleurs jouant sur l'effet de la transparence. C'est une plasticienne hérito-américaine qui est installée à New York. Son chiffre d'affaires vente totale. Non, pas d'ivoirien. Qu'est-ce qu'on a fait? Ballon d'or nous a pas donné. Ça là encore, on n'est pas dedans. Son chiffre d'affaires en vente aux enchères a atteint les 5,9 millions de dollars. Et on finit avec un Sud-Africain qui est né à Joburg en 1955. Il s'appelle William Kentridge. Lui, c'est un producteur de films d'animation caractérisé par des dessins au charbon. Chiffre d'affaires en vente aux enchères. Le bilan, c'est 1,5 million de dollars en 2014. Le reste des minutes, c'est pour toi. Ouais. Donne-lui la balle, tu lâches pas la balle. Il se prend à DDF. Hein. Voilà, on va retrouver Nessie tout de suite, hein, parce qu'on n'a pas le temps. Nessie, tu as décidé de nous parler de femmes pendant le 2e trimestre de la grossesse. Ouais, du bien-être. C'est dans le bien-être. Et tu as ton... jingle. Ah, c'est une bonne nouvelle, enfin. Alors, on va parler juste un
Ce que je peux te dire, c'est qu'il faut aller vite, on n'a pas assez de temps. On va prendre juste un temps. Si tu ne vas pas vite, juste un temps. puis bon, il faut aller vite rapidement. On va prendre juste un temps. Donc la peau. Pendant le deuxième trimestre de la grossesse, la femme grossit. C'est là que la grossesse se développe véritablement. C'est là qu'elle est visible, la grossesse. Donc, la peau s'étend très brusquement. Il faut bien s'hydrater pour éviter les vergetures éventuellement. Donc, il faut utiliser le beurre de karité et aussi une mixture que j'ai préparée pour vous. 10 gouttes d'huile essentielle de citron et d'huile d'avocat. Vous massez votre ventre une fois par jour pour prévenir les vergetures. Et également, pour les masques de grossesse, il faut éviter de s'exposer au soleil pour avoir toujours une belle peau et être radieuse pendant la grossesse. Mais pourquoi vous faites ça? Ils ont fait tout ça. C'est-à-dire que dès qu'ils ont la balle, ils ont la main comme ça sur la balle et ils font leur chronique. Ça peut rester ou quoi? Ah, c'est philo. C'est bon, ça va? Ce que tu as oublié de dire, c'est que le premier trimestre, non? Pendant que la femme grossit... Non, le deuxième. Le deuxième trimestre. Pendant que la la femme semaine grossit. dernière, elle a parlé du premier trimestre. Pendant que la femme grossit, l'homme il maigrit. Ah bon? Inquiétude. Aïe. Philo, tu peux nous expliquer ça? Tu peux nous expliquer ça? Non. Deuxième trimestre, ça fait 6 mois. Dans 3 mois, il va dépenser. Qui va dépenser l'argent? Bon, moi, je vous laisse déjà, puisque j'ai un match. D'accord. Voilà, mais on te souhaite bonne chance pour cette fois-ci. Ouais, je compte le Maroc mercredi déjà. Oui. Et je vous annonce déjà, Drogba me veut venir jouer à les locaux. Oui, ça c'est Docteur Philo. Ça c'est Docteur Philo. Et puis, on veut faire un clin d'œil à nos frères du Burkina. Vraiment, on ne souhaite pas que ce genre de choses arrive. C'est arrivé. Beaucoup de courage à vous. Et sachez que nous sommes de tout cœur avec vous. Plus de violence. Vraiment, est-ce que c'est pas intéressant quand il y a la paix, quand il y a l'amour, quand le public se lève pour applaudir, quand on sourit, quand on danse, quand on est heureux, quand on se fait des bisous, n'est-ce pas? La vie est plus belle comme ça, non? N'est-ce pas? Et si vous appréciez la vie aussi belle, aussi resplendissante de ce midi, ben je vous donne rendez-vous tout simplement demain à partir de 12h. Merci d'avoir été avec nous. Merci à Ayaba Couture. Et voilà, on se dit au revoir. Est-ce qu'on doit les laisser